Marie-Catherine Ribaud, bonjour. Bonjour. Vous avez publié aux éditions L'Harmattan, dans la collection Amarante, Ombre portée et autres nouvelles. Alors pouvez-vous nous parler de votre ouvrage? Oui, donc ce sont 14 nouvelles qui racontent des histoires de solitude, racontées le plus possible de l'intérieur, hein, dans des contextes. Ce sont des personnages d'âges différents et de contextes différents. Mais mon souci, c'est d'arriver au plus près du vécu de ces personnes. Est-ce que ces nouvelles sont inspirées de faits réels ou sont-ils imaginées? Que représentent-ils pour vous? Alors, elles sont imaginées, bon, mais elles sont parfois nées de rencontres que j'ai pu faire dans mon travail, puisque je suis psychologue, ou de rencontres dans la vie. Mais c'est toujours ensuite, c'est un point de départ si vous voulez, mais c'est entièrement, ce sont des fictions. Hein, voilà. Alors je peux vous parler de celle qui donne le titre au livre, Ombre portée, bon, qui est l'histoire d'un émigré de l'Est qui a réussi, mais qui a une part d'ombre à l'intérieur de lui, qu'il a un secret, disons, qu'il a caché, qu'il a dissimulé à tout le monde. Et puis un jour où il s'y attend le moins, cette part d'ombre un peu honteuse va ressurgir. Voilà. D'autres nouvelles, bon, il y a beaucoup question de secrets. Parfois ce sont des choses douloureuses. Par exemple, le héros du livre oublié, c'est un secret qu'il a caché toute sa vie et qui a pesé sur toute son existence, comme la femme dont il est question dans Les Moutons. Bon, il y a aussi des histoires de deuil. Alors là, je peux donner l'exemple d'un petit garçon qui a perdu ses parents dans une avalanche et bon, qui vit avec sa grand-mère, et je raconte un petit peu une matinée où il neige. Mais bon, je veux dire, c'est un petit garçon qui vit comme les autres petits garçons et qui assume ça le mieux possible. Voilà, d'autres... Y a-t-il d'autres thèmes qui traversent vos alors, nouvelles? Oui, le deuil, alors parfois ça peut prendre une apparence, une tonalité plus dramatique parce qu'il s'inscrit dans le corps, comme dans La Morsure, qui est une nouvelle à la limite du fantastique, ce qui n'est pas le cas des autres. Voilà. Bon, parfois, alors la nouvelle qui ouvre le recueil, Antoinette, c'est un moment de vie d'une femme sans domicile fixe qui croise un enfant qui va réveiller chez elle quelques souvenirs. Voilà. Bon, mais même si... bon, alors ce que je vous disais, oui, c'est que cet imaginaire n'est pas toujours dramatique. Parfois, c'est consolant. Il y a, par exemple, l'histoire d'un vieil homme qui est devant la télé et qui s'imagine que la présentatrice s'adresse à lui. Ça s'appelle La Dame du Soir. Bon, même si la tonalité est souvent un peu mélancolique, il y a de l'espoir, bien sûr, comme dans la dernière des nouvelles du recueil, qui s'appelle La statuette dans les décombres, où il est question d'un jeune artiste en temps de guerre qui traverse un champ de ruines, et puis il trouve une statuette sculptée très ancienne, et ça lui rappelle sa mission d'artiste, et ça redonne un sens à sa vie, dans cet univers complètement hostile et désespérant. Voilà. Alors, les nouvelles ne s'écrivent pas comme des romans. Pouvez-vous nous parler de votre écriture? Alors, bon, pour le roman, j'ai serré les poings et les dents, je m'étais glissée dans la peau d'un petit garçon qui affrontait beaucoup de difficultés entre l'âge de 7 ans et l'âge de 8 ans et demi. Donc c'était écrit à la première personne. Et j'avais adapté l'écriture, bien sûr, à la pensée, au langage de ce petit garçon. Là, il y a 14 personnages différents, donc je peux dire que je me suis... Enfin, en tout cas, c'est mon effort, c'est de me glisser le plus possible à l'intérieur de ces personnes, très différentes. Elles sont toutes écrites à la troisième personne, mais... oui, je l'avais déjà dit, je crois. Mais c'est toujours mon souci, c'est d'être au plus près du vécu. Et bien sûr, pour les nouvelles, il y a un effort de langage et une recherche de mots
au plus près du ressenti, de façon à donner à voir et à ressentir au lecteur ce qui fait le vécu de ce personnage.